Dans son troisième testament, rédigé en février 1899, Charlotte de Rothschild, veuve depuis 1870 du baron Nathaniel, lègue au département des peintures du musée du Louvre la laitière de Greuze, un tableau hérité de son père, le baron James, qu'elle souhaite voir rejoindre sur les cimaises du musée la cruche cassée du même artiste, mais aussi 14 primitifs italiens sur lesquels, il faut l'admettre, 6 sont en réalité des œuvres assez modestes du XVIe siècle. Parmi les panneaux peints du Quattrocento, sans conteste le noyau le plus intéressant de cet ensemble, figurent 4 madones toscanes, dont la plus importante est à coup sûr la Vierge à l'enfant attribuée à Domenico Ghirlandaio, que vous avez sous les yeux. Il faut souligner qu'il s'agit d'une des Vierges à l'enfant les plus remarquables que, grâce à la générosité de la baronne Nathaniel, possède le Louvre, digne de soutenir la comparaison avec celle de Baldovinetti, de Botticelli et de Piero di Cosimo, et qu'elle illustre un courant crucial de l'art florentin, mal représenté dans les collections du musée. Ce n'est d'ailleurs pas forcément la Madone que préférait au fond d'elle-même Charlotte, puisque le primitif devant lequel elle pose en 1866 dans ce portrait de Jérôme conservé au musée d'Orsay est une Vierge à l'enfant, aimable et lumineuse, donnée aujourd'hui au maître de la Nativité de Castello, un émule délicat de Filippo Lippi. Les deux tableaux sont d'ailleurs assez souvent confondus dans les différents documents, y compris l'inventaire du Louvre, mais il y a tout lieu d'identifier celui de Ghirlandaio avec la Sainte Famille, acquise en 1863 sous le nom de Ghirlandaio, par le baron Nathaniel et son épouse auprès de Giovanni Freppa, un sulfureux marchand de curiosités florentin, bien connu de George Sand, qui, soit dit en passant, se targuait de jouer de bons tours aux antiquaires français, en particulier dans le commerce des majoliques. Précisons que l'attribution ancienne à Domenico Ghirlandaio ne fait pas toujours l'unanimité. C'est le grand Bernard Berenson qui, après avoir songé en 1909 à un Florentin, Piero del Pollaiuolo, l'a réaffirmé avec force en 1933, alors que d'autres historiens de l'art y avaient vu la main de Sebastiano Menardi, gendre et collaborateur de Domenico, ou bien une production sortie de l'atelier d'Andrea del Verrocchio. Ce dernier, sculpteur et orfèvre, dont l'activité de peintre est toujours discutée, avait réussi à faire de sa bottega le creuset de l'art le plus avancé à Florence durant les années 1470, a attiré de jeunes peintres doués comme Domenico Ghirlandaio, Pérugin, Lorenzo di Credi et Léonard de Vinci, et exercé depuis la décennie précédente une influence profonde sur ses contemporains, Botticelli en tête. Les critiques actuelles demeurent très divisées sur la paternité de la Madone du Louvre, beaucoup préférant par prudence la considérer comme une œuvre verrocchiesque, d'autres se prononçant en faveur de Domenico Ghirlandaio durant ses années d'apprentissage auprès de Verrocchio. C'est le cas de Conrad Oberhuber, d'Everett Fay, de Jean Cadogan et de Michel Laclotte, qui avaient adopté cette position dans le catalogue des peintures italiennes de 1981 et bien avant sur le cartel de la Grande Galerie. Le panneau peint est en tout cas caractéristique des recherches menées dans l'officine de celui qui fut avant tout un sculpteur de génie. Plasticisme accentué du corps de l'enfant, du visage de la Vierge, de sa main crispée, qui n'est pas sans évoquer les mains de Botticelli, drapée aux plis fortement creusés du manteau, beaucoup plus complexe d'ailleurs à l'origine, comme l'a révélé une étude menée au dessin, révélée par le dessin sous-jacent. Caractéristique aussi, l'attention portée aux bijoux de la Vierge, à l'éclat métallique des auréoles, qui ne surprend guère chez le disciple d'un orfèvre. Mais cette fascination pour les matières, les reflets, la transparence du verre posé sur l'étagère, le motif familier de la niche avec ses livres empilés et le rouleau de papier portant une inscription en trompe-l'œil,
Tout cela dit bien l'écho suscité à Florence dans les années 1470 par les tabous flamands qu'importaient les hommes d'affaires de la ville, détenteurs de succursales aux Pays-Bas et notamment à Bruges. Lorne Campbell a bien montré en 1983 que notre Vierge s'inspirait dans sa mise en page, son paysage et surtout les colonnes de marbre rouge veiné d'un portrait d'homme de Hans Memling, peut-être l'effigie du marchand Tommaso Portinari, conservé au Metropolitan Museum de New York. Or, l'étude dendrochronologique de son support de chaîne, je parle du portrait de Memling, a permis de situer l'exécution de celui-ci vers 1474-75, ce qui autorise par conséquent à dater la Vierge du Louvre quelques années après. Je précise que malheureusement, la Vierge est peinte sur peuplier et que le peuplier n'autorise pas ce même type d'analyse dendrochronologique. Si Domenico est bien l'auteur de notre Madone, c'est du cycle de fresques dédié à Santa Fina dans la collégiale de San Gimignano qu'il faudrait la rapprocher. Cette période verrocchiesque est à mes yeux le moment le plus heureux de sa carrière, quand on sent chez lui une vigueur, un intérêt pour la plénitude des formes, une sensibilité à la lumière. La belle restauration menée dans les années 1990 par Francesca Ourrière, une excellente restauratrice qui nous a quittés malheureusement l'an dernier. Cette restauration donc a mis en évidence le traitement très raffiné des carnations. Il y a une certaine fraîcheur aussi, des qualités qui tendront malheureusement à disparaître au cours des années 1480-1494, date de la mort de Domenico, au profit d'une veine plus anecdotique et compassée qu'explique en partie le succès venant, l'intervention croissante de collaborateurs à ses côtés. Mais ces réserves sur la période de maturité de Domenico aurait sans doute beaucoup déplu à la baronne Nathaniel, qui, comme beaucoup d'amateurs de son temps, et très probablement son professeur d'aquarelle Nelly André, le futur Madame Jacquemart André, allait s'extasier devant la galerie de portraits contemporains mise en scène avec faste par Ghirlandaio sur les murs de la chapelle Tornabuoni à Santa Maria Novella de Florence. Merci.